Merci beaucoup. C'est une joie d'être ensemble, n'est-ce pas, aujourd'hui? Vous êtes tous à l'aise? Extra. Vous avez peut-être reçu déjà, comme moi, des petites photos de personnes qui sont déjà parties en vacances. C'est pour ça qu'il y a quelques trous, je vois ici, ce matin. Et puis qui vous montrent la plage, qui vous montrent les palmiers, etc. Et vous êtes encore là. Et peut-être même que la perspective de cet été pour vous, c'est que vous allez rester là. Mais peut-être que chez vous, c'est encore mieux qu'à l'hôtel où ils sont. À voir. Voilà, j'aimerais souhaiter la bienvenue non seulement à vous qui êtes présents, mais à vous qui nous regardez aussi sur le petit écran. Et vous dire bienvenue encore dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Clic-clac-colac. Chers amis, voilà ce que je vous propose pour les vacances. Un vrai rafraîchissement. Je bénis Dieu de ce que, depuis ma toute petite enfance, je pense même avant que je sois né, j'ai entendu la parole de Dieu, lue par mes parents, alors que j'étais dans le glou-glou du ventre de ma mère. Et puis que dans la suite, j'ai été mis en contact avec cette parole. Je bénis Dieu pour les personnes qu'il a placées autour de moi, des personnes qui aimaient la parole de Dieu et qui ont été transformées par elle et qui m'ont communiqué l'amour de la parole et la certitude que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et j'aimerais simplement lire avec vous quelques passages qui ont pour moi été des rafraîchissements et qui m'ont accompagné dans mon existence. Deutéronome 4,40. Deutéronome 4,40. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, heureuse, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 5,16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. J'aimerais juste dire en passant que lorsque j'étais tout jeune, on était toute une équipe de jeunes croyants qui se retrouvaient régulièrement. Et à un moment donné, ce passage nous est apparu tellement fort et nettement. Honore ton père et ta mère. Et ce verset a été l'occasion qu'il y ait beaucoup de réconciliation de jeunes avec leurs parents, ou parfois des parents qui les ont méprisés, qui les ont parfois conduits sur des chemins vraiment pas beaux. Et ces jeunes ont pardonné leurs parents et ils se sont réconciliés avec eux. Et il y a une bénédiction particulière et certains parents ont trouvé Dieu. Deutéronome 6,3, tu les écouteras, ces commandements, donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux, que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et certains l'ont vécu alors qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et le Seigneur a agi. Deutéronome 12, 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 10, 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est à leur postérité, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Et enfin, Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime
Pas ne garde pas point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 1,15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié au sujet de Jésus. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Merci. Le premier livre de la Bible débute au chapitre 1, verset 1, par « Au commencement ». À vrai dire, en hébreu, c'est Sefer Bereshit. Ce livre s'intitule « Les commencements ». Et le livre de la Genèse nous raconte la création de tout ce qui nous environne, de tout ce que nous voyons, tout ce que nous découvrons vient de là. De toute chose est le début de l'histoire de l'humanité. Et au verset 3, nous lisons « Dieu dit ». Et vont suivre toutes les paroles créatrices, les actes créateurs qui font que nous sommes là aujourd'hui. Que la lumière soit, etc. L'évangile de Jean, quant à lui, commence ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En résumé, tout ce qui vit et existe l'est par la parole. Et cette parole est non seulement l'expression de la pensée, de la volonté, des valeurs de Dieu, mais elle est la personnification de Dieu. La parole telle que décrite ici est le Christ lui-même, Jésus, venu en chair. Toute parole qui se prévaut comme étant la parole de Dieu, c'est la manifestation de Christ. Elle exprime sa personne. Et rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter le Christ. C'est rejeter Dieu. La recevoir, c'est recevoir le Christ. Si vous l'avez reçu, vous allez être en vacances avec un rafraîchissement toujours présent et moins cher que beaucoup de certaines boissons. Relativiser ce que cette parole nous dit, c'est ne pas prendre au sérieux Dieu lui-même. La Bible, qui est souvent nommée la parole de Dieu, fait l'éloge de la parole. Elle nous dit combien la parole de Dieu est précieuse, propre à parler au cœur de toute personne. Selon elle, elle transforme, elle éclaire comme une lumière sur notre sentier. Elle est douce, elle est pleine de charme, elle est également forte, elle peut frapper comme le marteau. Elle ne dit que la vérité. Elle est toujours juste. Elle peut être comme un feu qui brûle tout ce qui est impur. Elle annonce des événements à venir. Elle est comme du pain qui nourrit. Elle est une eau pure qui nous lave. Elle crée, elle met en lumière, elle ouvre des portes, des chemins là où il n'y en a plus. Elle libère, elle délivre. Elle peut briser le roc. Elle peut être comme une clé qui ouvre les portes. On ne peut pas la lier. On fait bien de l'écouter. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle et qui agit. Et malheureusement, tout au long de l'histoire, sa parole a été souvent ignorée, snobée, mise de côté, méprisée, relativisée. Certains auditeurs ont trouvé cette parole
au travers de Jésus, parfois dures, même blasphématoires. Ils ne l'ont pas comprise, ont fermé leur cœur, se sont même bouché les oreilles, ont voulu faire mourir Jésus à cause de cette parole. Et Jésus avertit ses disciples, vous serez persécutés à cause de ma parole. Dès le début de l'aventure, où Dieu s'est choisi un peuple qui sera Israël, il l'a appelé, il lui a parlé, il lui a donné des commandements, et ces commandements ont été exprimés comme étant la parole de Dieu. Et tout au long de son chemin avec Dieu, le peuple d'Israël a désobéi à cette parole à maintes reprises, avec des conséquences souvent tragiques. Et c'est vrai pour le peuple nouveau de Dieu, pour l'Église, où parfois certaines désobéissances conduisent à des situations tragiques. Le Nouveau Testament témoigne également du rejet, du mépris à l'égard des commandements de Dieu et de sa parole. Nos sociétés, nos gouvernements, nos instances internationales ne veulent souvent rien entendre et rejettent ce que la parole de Dieu évoque. L'Europe, au travers de la plupart des nations qui la composent, a été l'héritière de mouvements religieux se réclamant de l'Évangile et de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'en fait quasi aucun cas et parfois, au contraire, elle combat son message et les commandements de la parole de Dieu. Le danger pour le peuple de Dieu, son Église, tout au long de son parcours et aujourd'hui également, a été et est de relativiser ce que la parole de Dieu exprime. La tentation d'adapter la parole au courant qui traverse nos sociétés est omniprésente. Je crois que Jésus interpelle chacun de ses enfants. Crois-tu en ma parole? Crois-tu qu'elle est la vie? Crois-tu qu'elle te conduit à la véritable liberté? Crois-tu qu'en suivant cette parole et en la mettant en pratique, elle va te rendre heureux? Est-ce que je crois à cela? Merci beaucoup. Alors, reçois-la véritablement dans ton cœur. Merci Catherine. Suis-la, vis-la, laisse-la te conduire. Mets-la en pratique. Dieu dit à Josué, et il le dit à chacun d'entre nous, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Une promesse extraordinaire. Et je crois qu'elle est pour toi, qu'elle est pour moi, qu'elle est pour le peuple de Dieu. Prends au sérieux sa parole et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Pendant tes vacances, prends garde sur quel banc tu t'asseyes. Choisis le bon endroit où l'arbre va chercher sa source. Celui qui aime, qui lit, qui accueille, qui vit la parole de Dieu, vit en compagnie de Dieu lui-même. Il réussit. Si tu vis cela, tu es sur le chemin de la réussite, de la vraie réussite. À l'aube de l'humanité, la première chose qu'a fait Satan à l'égard d'Ève, a été de remettre en question la parole de Dieu. Il touchait ainsi la confiance du premier couple à l'égard de la personne de Dieu. En remettant en cause la parole, il a mis en cause Dieu lui-même.
Et ce fut le premier acte qui conduisit à la séparation d'avec Dieu. Aux yeux d'Adam et d'Ève, la parole de Dieu n'était plus entièrement la vérité et la norme. Dieu n'était plus vraiment Dieu. Et ceci les a conduits tous deux à la désobéissance. Ils se sont ainsi coupés de la communion avec Dieu, de ses promesses de la vie. Et dès lors, l'humanité est entrée dans une vulnérabilité, une déchéance qui nous concerne tous. À l'égard d'Ève et d'Adam, parce que nous avons, ou plutôt à l'instar d'Ève et d'Adam, parce que nous avons désobéi à sa parole, parce que nous l'avons trahi, méprisé, relativisé, vécu à sens inverse parfois, eh bien nous sommes coupés de Dieu et avons perdu nos racines, notre identification à Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir sur la croix. Il a accompli la parole, les commandements de Dieu sur la terre, aux yeux de tous, aux yeux de ses disciples et de ses contemporains. Il a accompli la volonté de son Père en donnant sa vie pour tous afin de nous libérer de la condamnation, de la malédiction liée au rejet de la parole de Dieu. Il est dit qu'il a pris la malédiction sur lui. Il nous en a affranchis et veut faire alliance avec nous sur une nouvelle base de confiance et de foi, en apprenant à vivre selon sa parole. Et cela commence dans la foi à son sacrifice. Une des dernières prières de Jésus devant ses disciples a été celle-ci dans Jean 17,3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Ils ont gardé ta parole, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Chers amis, Jésus nous a rachetés de la malédiction d'avoir rejeté la parole. Il nous prend avec lui et il nous donne sa parole. Et ses disciples suivent sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui fassent alliance avec lui et en sa parole, avec sa parole. Il cherche des personnes, merci, qui ont foi en sa parole, qui croient ce qu'il dit, qui croient qu'il accomplira sa parole, ses promesses. Des hommes et des femmes qui mettent sa parole et ses commandements en pratique, en priorité dans leur vie, qui n'ont pas crainte de vivre sa parole dans ce monde. Ceux qui la vivent vivront l'essentiel des choses et des valeurs qui réjouiront leur cœur, créeront l'harmonie et la vie, le vrai rafraîchissement. Connaître, aimer sa parole, c'est le connaître. Et le connaître, c'est la vie éternelle. Lorsque tu choisis de vivre sa parole, tu choisis de vivre la vie éternelle. Tu la vis, tu la vis. Et pour y parvenir, Dieu nous propose d'emprunter le chemin contraire de celui qui a séparé l'humanité de la communion avec lui, de l'attachement à sa parole, et qui nous a fait perdre la joie de sa présence. Le premier pas, vous pensez que c'est quoi? Ah, c'est marqué. Catherine est là de l'avance. Le premier pas, oui, c'est la confiance, la foi. Elle est la seule réponse absolue à ce que Dieu nous propose, nous promet et fait pour nous. Sans elle, nous ne pouvons lui rester attachés et vivre sa parole. Tu es appelé à développer ta confiance dans sa parole. La parole de Dieu a une puissance de vie qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Tout dépend de la manière dont elle est reçue
et dans quel terrain elle arrive. Je crois que nous connaissons, la majorité d'entre nous, cette parabole de la semence qui tombe à terre. Dans quel terrain va-t-elle tomber? Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » À la fois, la parole crée la foi, la confiance. Et à la fois, la confiance, la foi nous donne d'accomplir la parole. Et si vous voulez, c'est le début de la machine, le loco qui se met en route. Parce que la parole te parle, ta foi s'accroche et ça démarre. Tu crois en la parole te donne la foi. Tu crois en la parole te donne la foi, etc. On pourrait le chanter un peu comme on l'a chanté tout à l'heure, hein. Là, toujours plus vite. Et puis vraiment, et quand on le chantait, moi j'ai l'impression que j'étais dans un train qui allait... Voilà. Et par moments, c'est comme ça avec Dieu. Lorsque tu commences à enclencher la confiance et la foi. Au départ, le diable a employé sa ruse préférée, celle de remettre en doute la véracité de la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Et Adam et Ève ont désobéi à Dieu tout simplement parce qu'ils ont arrêté de croire ce que l'Éternel leur avait dit. Ils ont pensé que ce n'était peut-être pas vrai. Ils se sont mis plutôt à croire aux mensonges du diable. Ce n'est pas toujours évident d'avoir confiance dans les promesses de Dieu alors que tout commence à vaciller autour de nous, que les circonstances semblent donner raison à nos doutes, que les oppositions, voire les persécutions s'élèvent, s'intensifient peut-être. La Bible appelle cela l'épreuve de notre foi. Et cette épreuve va purifier notre foi. Et cette foi va devenir comme de l'or pur. Si vous n'avez pas assez pour aller en vacances, travaillez votre foi. Acceptez les épreuves. Ça deviendra de l'or. Vais-je croire à ce que la parole me promet, à ce que Dieu m'a dit, ou à ce que les circonstances me communiquent et ce que l'ennemi glisse à mes oreilles? Dieu a-t-il vraiment dit? Ce n'est pas toujours évident de faire confiance à sa parole. Lorsque les décisions, les orientations de la majorité, les orientations parfois des autorités, de l'éthique, de l'évolution des mœurs ou des habitudes de notre époque vont à contresens de ce qu'elle affirme. Mais la parole de Dieu demeure. Personne ne peut la lier. On ne peut pas lui faire dire autre chose. En fin de compte, elle demeure, elle reste là, malgré tous les efforts qui ont été faits pour l'éliminer. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans ce contexte, il est dit de se détourner ou de ne pas accomplir la pensée, la volonté de cette génération perverse. Et c'est rigolo parce que ce n'est pas marqué de cette génération présente perverse, c'est toujours une génération perverse. Génération après génération. Il y a plein de choses qui changent. Et parfois on nous dit « Ah, mais vous avez vécu avant. » Ça fait maintenant 2 générations, comme le dit. Mais, je réalise, c'est tout aussi pervers qu'à mon époque. Et mon époque était toujours tout aussi perverse. Le deuxième pas, ou le deuxième wagon à accrocher, se nomme l'obéissance. Elle suit la confiance, elle en est le résultat. Parce que Satan a réussi à casser la confiance en la parole de Dieu, Adam et Ève ont facilement désobéi. Notre décision d'obéir à ses commandements est l'élément indispensable pour que la parole, les promesses s'accomplissent. Tu peux recevoir les plus beaux outils, la plus grande somme qui soit, si tu ne les utiliseras pas, ils ne te serviront à rien. Ton obéissance
fera la différence. Elle est comme une clé qui ouvre bien des portes. Merci beaucoup. Ce n'est qu'en plaçant ta clé obéissance dans la serrure et en tournant la clé que la porte s'ouvrira. L'obéissance, c'est un état d'esprit, une attitude décidée, choisie. Tu ne peux pas obéir à certaines paroles de Dieu et pas à d'autres. Nous ne pouvons pas la relativiser ou en croire qu'une partie, ou en choisir la partie à laquelle nous voulons obéir et nous conformer. Lorsque nous sommes devant la parole, soit la parole est ce qu'elle dit être, la parole de Dieu, ou soit elle ne l'est pas. Soit la parole est entièrement la vérité, ou soit elle n'est pas la vérité. Notre foi obéissante et notre décision, eh bien, feront la différence. C'est cette décision dans sa parole que nous allons vivre les réalités qu'elle exprime. Lorsque nous la recevons avec foi et obéissance, elle nous forme, elle nous transforme. Elle ne le fait pas malgré nous, mais toujours avec notre assentiment et notre désir. Par sa parole, le Seigneur nous donne son diapason. Il nous fait entrer dans ses critères, dans ses valeurs, qu'il sait les meilleures. Et lorsque nous sommes prêts à la mettre en pratique, sa parole nous indique la direction, le bon chemin, la clarté. Si nous sommes bien accrochés à sa suite, alors elle va nous conduire. Et là, on peut prendre un petit jus, se détendre, se rafraîchir. Elle replace en nous ce qu'est la justice, la vérité, le véritable amour. Elle conduit dans la paix, dans la rectitude. Avec elle, il n'y a pas de balance fausse, de double pensée, de semi-vérité. Chers amis, la nature humaine louvoie tellement. Tu ne peux vivre l'adultère dont la Bible nous dit que Dieu le hait et penser que la réussite et la bénédiction vont t'accompagner. Tu ne peux cultiver la haine et le rejet de ton prochain et penser que le Seigneur va te pardonner lorsque tu fermes ton cœur à ton prochain. Mais, me diras-tu, y a-t-il quelqu'un de parfaitement pur et obéissant ? J'aurais bien voulu pouvoir vous dire oui, mais je dois vous dire non. Et il y a des moments dans ma vie où j'ai été et je suis parfois tellement humilié par cette réalité. C'est pour cela que le salut et le pardon sont gratuits et que c'est lui qui nous donne la foi, qui nous donne la volonté si nous le désirons. Nous n'avons pas la force du cœur, la bonté du cœur, la clarté du cœur pour vivre sa parole sans faille. Mais Dieu nous donne les ressources pour faire sa volonté. En Dieu, nous avons toutes les ressources pour pouvoir vivre sa parole. Nous l'avons par la présence du Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous rappelle sa parole, qui nous donne l'élan de vivre sa parole, qui nous donne la puissance de dire non à l'ennemi, de résister à Satan et il fuira loin de nous. Ne nous laissons pas voler ses bénédictions et ses grâces. Lorsque nous tombons, il nous relève. Lorsque nous trébuchons, il est là pour nous fortifier. Il ne fait pas de nous des robots ou des marionnettes pour accomplir sa parole. C'est notre choix de nous placer aux côtés de sa parole. Tout au long de notre chemin, nous aurons à faire ce choix avec un vrai X à la fin. Et puis, vous savez, il y a aussi les XXXL. C'est un choix XXXX. Vous pouvez rajouter des X tant que vous voulez. Parce que ces choix, ils se répètent tout au long de notre existence. Il y a des moments où cela nous paraît évident et simple, un vrai rafraîchissement. Et puis, il y a d'autres moments où tout nous paraît compliqué et où cela nous apparaît comme impossible. Mais quand nous choisissons de lui obéir, de toute manière, une porte s'ouvre et l'épilogue est un vrai rafraîchissement.
Cette semaine, j'ai vécu un tellement beau moment avec un frère dans la foi. Un moment tellement intense où il implorait de tout son cœur, de tout son être, la grâce de Dieu sur ses faux pas et la force pour accomplir sa volonté. C'était un moment comme si vous voyez le ciel s'ouvrir ou comme si tout devient possible. Et c'est un sentiment que seuls ceux qui veulent la parole de Dieu, ceux qui la reçoivent avec leur faiblesse, conscients de leur profonde faiblesse, mais ceux qui veulent la recevoir et qui crient au Seigneur pour la vivre, peuvent vivre. Mais c'est un cadeau qu'il nous fait et il le fait pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas au-dessus de notre portée, chers amis. Ne croyez pas que ça soit au-dessus de votre portée. Ne croyez pas à ce petit mot, mais Dieu a-t-il vraiment dit ? Non, c'est pour toi. Qui que tu sois, il est là avec toi pour t'aider dans ta faiblesse, dans ta grande faiblesse. Au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il manque juste la fin du verset. Mais à cause de son obéissance, eh bien, il est devenu, pour tous ceux qui l'obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il a crié pour nous. Sur la croix, il agonisait, mais il implorait son Père. Et il l'a fait déjà au jardin de Gethsémane pour que nous puissions vivre ces réalités. Et enfin, le troisième pas ou le troisième wagon, je ne sais plus combien il y en a, oui, il y en a 3 pour le moment, eh bien, c'est la persévérance. Luc 6, 47 à 49, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, les met en pratique. Et il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé. Creuser. Et il aurait pu continuer. Creuser. Et creuser encore. Profondément. Et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. On chante ce petit chant avec nos enfants. Viens bâtir ta maison sur le roc. Et ils aiment beaucoup quand le vent souffle parce que tout tremble, les lits, ça valse. Mais la maison tiendra bon. Il ne s'agit pas seulement de commencer un chemin de foi et d'obéissance. Il s'agit de persévérer jusqu'à ce que notre habitation soit stable. Tout au long des étapes, le Seigneur, eh bien, nous dit que ses paroles sont là et nous dit « Approchez-vous de moi, déchargez-vous sur moi et je vous donnerai du repos. Venez aux eaux, vous désaltérer, vous rafraîchir. » Dans toutes ces étapes, il est là avec nous. La parole dite, reçue et mise en pratique est comme une semence. Elle ne lève pas tout de suite. Dieu dit au travers d'Ésaïe, il assure qu'elle fera de toute façon son effet et qu'elle portera du fruit. Jésus précise qu'elle peut être reçue, rejetée, étouffée ou porter du fruit abondant. Merci Catherine. Lorsque nous vivons cette parole, eh bien, même s'il y a des écueils et des persécutions, nous allons vivre cette réalité qu'elle va nous conduire jusqu'à porter du fruit, que cette semence va pousser et porter du fruit. Ce fruit qui nourrit, qui rafraîchit, qui sera le meilleur rafraîchissement que tu puisses trouver durant cet été. La bénédiction de Dieu, la transformation dans ton cœur, dans ta vie. Et peut-être que lorsque tu seras sur la plage, eh bien, il y aura quelques petites séductions. Il y aura quelques petites choses pas évidentes. Et là, tu pourras choisir. La parole de Dieu me dit. Et peut-être que pendant ces vacances,
ta femme te dira juste ce qu'il ne fallait pas dire. Ton mari va conduire juste comme il ne faut pas. Et là, tu pourras dire qu'est-ce que dit la parole. Alors bien sûr, l'épouse dira, la parole dit qu'il faut être soumis aux autorités, il faut conduire comme il faut. Mais elle dit aussi, tu pardonneras. L'amour est patient, etc. Mais je vais m'arrêter là, chers amis. Je vous propose juste de prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est une source de rafraîchissement extraordinaire. Elle est un véritable défi parce qu'elle nous conduit à te suivre. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as pas mis dans la locomotive. Je te remercie de ce que c'est toi qui y es et de ce que tu veux nous conduire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as créés comme un wagon avec un crochet fait exprès pour s'accrocher à cette locomotive. Je te remercie, Seigneur, parce que cette foi, cette confiance, tu la donnes à celui qui te la demande maintenant. Seigneur, merci de ce que tu étends ta main sur celui, sur celle qui te dit ce matin, Seigneur, renouvelle ma foi et ma confiance. Je veux mettre ma confiance en toi. Je te remercie parce que tu nous as fait avec ce crochet de la foi, mais tu nous as fait aussi avec cette possibilité de l'obéissance. Je te remercie parce que si nous t'aimons, si nous avons foi en toi, nous pouvons obéir. Je te remercie parce que tu nous as fait aussi avec cette possibilité d'obéir. Lorsque ton esprit vient en nous, c'est un esprit d'obéissance. C'est un esprit de confiance. Et ce matin, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons raccrocher le crochet de l'obéissance et prendre dans notre wagon toute ta parole. Seigneur, merci de ce que tu nous aides à aller au fond des choses, à nous laisser voir par cette parole, à nous laisser transformer par cette parole. Ô Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi, persévérer dans ta parole. Et si peut-être l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, a décroché le wagon de la persévérance, parce qu'il y a eu trop de situations, parce que le cassis a été si fort que le crochet s'est envolé. Seigneur, ce matin, ma sœur, mon frère, peut raccrocher son wagon et se tenir derrière toi, derrière la foi, derrière l'obéissance et persévérer en toi, dans le nom de Jésus. Oh, merci pour ta fidélité. Merci pour ton pardon, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, parce que ta parole est grâce. Elle est grâce. Elle est là ce matin. Et elle vient dans les cœurs. Tu es là. Tu viens dans les cœurs. Et tu fais grâce là où il y a eu des péchés qui ont tellement faussé les choses. Dans tout ce qui a relativisé ta parole. Pardon pour cela, Seigneur. Et nous la recevons telle qu'elle est. Elle est parole de pardon et de vie. Elle est pardon de recommencement. Elle est pardon, elle est force. Elle nous donne la force. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Amen.